Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Aurélie de la chaîne Aurel Makeup Fun et c'est un tag sur les palettes, et les tags c'était à la mode il y a 10 ans en arrière sur YouTube et je trouverais ça bien que ça revienne à la mode parce que c'est super sympa. Sauf que moi j'ai triché un petit peu, j'ai modifié un petit peu son questionnaire. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo pour voir ses réponses. Et moi j'ai gardé certaines des questions et j'en ai rajouté d'autres, j'en ai modifié. Je l'ai fait un petit peu à ma sauce, donc j'espère qu'Aurélie m'en voudra pas. Mais je pense pas parce que ce n'est pas elle qui a créé ce tag. Du coup j'ai fait un petit micmac. Donc j'ai mis sur mon téléphone toutes les questions et on y va. Alors la première question c'est la palette qui a le meilleur packaging. Donc bien sûr par rapport à tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc j'ai choisi les palettes de chez Pat McGrath, donc les Mothership, parce que elles sont quand même très luxueuses. On voit que c'est lourd, il y a du papier de protection que j'ai pas retiré, là c'est doré. Là aussi on voit au niveau du poids que c'est de la qualité. Le miroir, il y a un effet sur le côté un petit peu comme si c'était coupé, vous voyez ce que je veux dire, ça fait un encadré, c'est super joli, c'est très lourd, c'est très imposant aussi, mais au niveau du packaging je trouve que c'est le plus joli. Ensuite en numéro 2, la palette qui a la meilleure pigmentation. Alors honnêtement moi j'aime les palettes qui ont une très forte pigmentation, mais je dirais que dans l'ensemble j'ai beaucoup de marques qui sont très pigmentées, mais je dirais quand même que les palettes de chez Adept Cosmetics sont vraiment très pigmentées. Là j'ai pris celle-ci, mais ça aurait pu être n'importe laquelle de cette marque là, mais j'ai aussi beaucoup de marques comme Gloss God, comme Glamlight, enfin plein de marques, mais j'ai vraiment l'impression que ceux-là quand même sont vraiment très crémeux, donc j'ai une petite préférence pour celle-ci au niveau de la pigmentation. Ensuite pour la troisième question, c'est la palette la plus polyvalente. Alors ça c'est un peu compliqué, moi vous allez voir par rapport aux questions, parce que souvent les personnes aiment les palettes colorées ou les palettes neutres. Moi j'aime vraiment au même niveau les deux. Donc c'était compliqué quand même de faire un choix. Donc la plus polyvalente je dirais que c'est la Carnival de chez Be Perfect. Parce que à l'intérieur on peut faire des nudes froids, des nudes chauds, du violet, du vert, de l'automnal. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec cette palette. Il n'y a pas toutes les couleurs, mais il y a quand même de quoi faire. C'est vraiment une belle palette et pour le coup il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur. Ensuite la question numéro 4, la meilleure palette pour voyager. Alors cette palette là bien sûr j'aurais pu choisir une colorée et une neutre, mais là j'ai choisi une seule palette, c'est la Nuda Cool de Diego Dalla Palma. Donc celle-ci elle est récente et elle est vraiment trop belle. J'ai la version warm, celle-ci c'est la cool et vraiment elle est parfaite pour voyager. On peut faire un maquillage très léger puisqu'il y a des satinés très discrets, on a un lumineux très voyant, on a de quoi faire un smoky. Vraiment elle est très belle, vraiment cette palette elle est juste incroyable, je l'aime beaucoup et elle est parfaite pour voyager et pour faire différents make-up suivant ce qu'on a envie. Ensuite numéro 5, combien as-tu de palettes dans ta collection? Donc j'ai tout recompté, j'ai pas compté ce qui était en route pour venir à la maison, mais j'ai 231 palettes. Alors oui ça peut paraître énorme, mais ça fait plus de 20 ans que je collectionne mes palettes, parce que je suis une beauty addict mais aussi une collectionneuse de palettes. Bien sûr j'ai prévu de faire un tri parce qu'il y en a pas mal qui ne me conviennent plus du tout au niveau de la pigmentation et par rapport à mes attentes. Donc je pense que prochainement je ferai un déclutter. Donc voilà, pour l'instant 231. Après j'ai mis bien sûr toutes mes palettes, hein, les toutes petites, celles d'Action, vraiment la totalité de mes palettes. Ensuite les meilleurs noms de teintes. Alors j'ai choisi la palette de chez Marion Caméléon parce qu'elle a choisi des teintes qui sont en rapport avec ses abonnés ou alors par rapport à sa chaîne YouTube. Par exemple elle va tout le temps chez Picard, elle en a appelé un surgelé. Insupportable car beaucoup de gens la critiquent comme quoi elle n'est pas aimable. Daphné par rapport à
son chien, Caméléon par rapport à Marion Caméléon, Halloween parce qu'elle fait chaque année plein de make-up tout le mois de novembre je crois, des make-up d'Halloween. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Angoisse parce que c'est quelqu'un qui est très angoissé. Pénélo c'est aussi sa chienne, c'était sa chienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Carton par rapport à tout ce qu'elle reçoit en étant influenceuse et youtubeuse. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des noms qui la représentent bien et je trouve ça sympa. Ensuite, la palette la moins utilisée. Alors, j'ai choisi une palette, mais c'est surtout une marque que je n'utilise plus du tout. J'ai essayé de réutiliser ces palettes. Elles sont belles, le packaging est beau. Les couleurs comme ça, quand on voit dans les palettes, c'est joli. Mais quand je me fais un maquillage avec, je suis déçue. Parce que maintenant, j'ai tellement, mais tellement mieux dans mes tiroirs. C'est la marque Colourpop. D'ailleurs, celle-ci, elle est vraiment très jolie. Vous voyez, au niveau du packaging et au niveau des couleurs à l'intérieur. Mais c'est très poudreux. En règle générale, les palettes de chez Colourpop sont très poudreuses, ils sont pas impactants, les mats se travaillent pas toujours super bien. Vraiment cette marque là, c'était une de mes préférées il y a quelques années en arrière. Mais il faut que ça se remette à la page parce qu'elle va perdre beaucoup trop de clients parce que ils sont plus au niveau. Avec toutes les marques indie qu'on trouve de nos jours, ils sont plutôt au niveau et c'est dommage parce qu'ils ont des bonnes idées, leurs packaging sont top, leurs prix sont très abordables. Mais vraiment la qualité n'est plus du tout au rendez-vous. Ensuite, numéro 8, la palette la plus utilisée, c'est la Glam Face Palette de chez Natasha Denona en teinte light. Alors autant j'ai pas beaucoup utilisé le blush et l'highlighter, par contre les fards, vous pouvez voir que la palette est dans un état catastrophique et que j'ai beaucoup utilisé les fards. Celui-ci est creusé, celui-ci j'en parle même pas et celui-ci commence aussi à avoir un creux. Donc vraiment très belle palette, mais j'ai vraiment beaucoup utilisé celle-ci. Ensuite, la numéro 9, une palette que j'adore. Alors, j'aime beaucoup de palettes dans ma collection. Fallait faire une sélection, c'était pas évident. Le but aussi, c'est de vous faire découvrir des palettes et de vous en parler. Donc, j'ai choisi la palette All Done Up de chez Blend Bunny. Elle est vraiment très jolie. Et pourquoi le choix de cette palette? C'est j'ai fait à chaque fois un maquillage avec chacune des lignes, puisqu'en fait ce qui est la particularité de cette marque et surtout sur cette palette, c'est que les fards sont rangés par ordre de couleur et j'ai fait un maquillage pour les 5 ambiances et à chaque fois c'est super canon. Pourtant quand je l'ai reçu je me suis dit ouais bof, mais je peux vous assurer que les make-up sont magnifiques. Et alors les lumineux de cette palette, c'est une pépite. Ensuite numéro 10, si je devais garder qu'une seule palette, là ça a été très compliqué de choisir, surtout vu le nombre de palettes que j'ai dans mes tiroirs. Mais j'ai quand même choisi celle-ci, c'est la Norly Natural de chez Glaminatrix. Vraiment, cette palette, elle est magnifique. On peut faire du nude, du vert, du rosé et les fards sont tellement impactants, pailletés comme j'aime. Franchement, cette palette, c'est une pépite. D'ailleurs, je crois qu'on peut plus la retrouver, mais elle est canon de chez Canon. J'ai eu du mal à me la procurer, ça fait pas très longtemps que je l'ai et qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. D'ailleurs j'ai commandé une autre palette de la marque puisque c'était la seule palette que j'avais dans cette marque là et je voulais découvrir d'autres fards pour voir un petit peu si c'est la même qualité, mais je l'aime beaucoup trop. Ensuite numéro 11, une palette que je porte pour les occasions spéciales. Alors honnêtement c'est vraiment au feeling, suivant ma tenue, suivant le thème, si c'est un mariage, pas un mariage, une soirée, si c'est l'hiver, l'été, ça dépend vraiment. Mais quand je veux avoir un petit maquillage qui va me plaire, qui va être impactant et pailleté comme j'aime, souvent je prends la palette de chez Pat McGrath, donc la Mothership 10, parce que les 4 fards qu'il y a juste ici sont super beaux et ils sont vraiment canons à utiliser. Et ils sont trop beaux. Franchement, on en a un qui a un duochrome qui fait un petit peu vert rosé. Un qui fait un peu bleuté. Un qui fait vraiment paillettes argentées. L'autre un peu paillettes dorées. Elle est vraiment très complète cette palette. Et elle est vraiment très belle. Et à chaque fois que je me fais un maquillage avec cette palette, je me dis mais qu'est-ce que c'est beau. Quand on voit la lumière ou la lumière naturelle ou la lumière artificielle. Quand ça vient se mettre sur mes yeux, on voit le rendu paillette. C'est
trop beau, trop canon. Ensuite 12, la palette qui m'a le plus déçue, c'est la palette de chez Martin Cosmetics, donc la 669. Je vous mettrai une photo juste ici. J'ai testé que cette palette là de cette marque. Alors je sais pas si je suis la seule parce qu'apparemment cette marque est énormément appréciée. Moi j'adore tout l'univers qu'il y a autour de cette marque, les campagnes, les packaging, les couleurs dans les palettes. Mais moi quand j'ai utilisé cette palette là, j'ai été vraiment déçue au niveau de la pigmentation, que ça soit les mats, ils étaient durs à travailler, les lumineux ils étaient bof bof, et du coup ça m'a refroidi et j'ai jamais ressauté le pas pour prendre une autre palette, où c'était trop coloré, où c'était trop, je sais pas, j'y arrive pas. Au niveau des palettes chez Martin, j'y arrive pas. Autant j'ai des produits lèvres, mais c'est vrai que j'ai très peu de produits de cette marque là. J'ai pas de produits teint, j'ai plus de palettes que j'ai revendu la 669. J'ai un rouge à lèvres je crois, et par contre le produit que j'adore de la marque c'est le mascara bombastique, je crois que c'est le gris. Celui-ci c'est mon mascara qui est pas trop cher et qui fait un effet juste magnifique sur mes yeux. Mais vraiment au niveau des palettes j'y arrive pas avec cette marque là. Alors peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais retester, mais c'est une marque qui m'attire pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite 13, la tendance palette que je déteste. Alors la tendance, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi je le prends un peu plus par rapport à la couleur. Moi c'est tout ce qui est palette pastel. Je crois que je dois en avoir qu'une et encore je suis même pas sûre. C'est vraiment des maquillages que j'aime pas sur moi. Alors c'est très joli mais ça ne me va pas. Vraiment les couleurs trop claires, trop pastel, c'est pas joli, j'aime pas le rendu sur moi. Même l'été moi j'aime tout ce qui est vibrant, bah je pense que ça se voit. J'aime pas. Donc voilà, c'est pour moi cette tendance là j'aime pas du tout. Ensuite la palette qui te ressemble le plus, alors ça pareil ça a été compliqué parce que j'aime autant le coloré que le nude, mais j'ai quand même choisi la palette Annie de Nude de chez Natasha Denona parce que c'est celle-ci qui m'a réconciliée avec les palettes de chez Natasha, puisque j'avais un petit peu de mal avec le côté impactant de ces palettes. Par contre celle-ci, il y a un fard très impactant et d'autres avec des micro paillettes comme j'aime bien, donc c'est mieux. Donc celle-ci voilà, c'est du neutre, froid, c'est ce que j'aime. Voilà, on va dire que c'est celle-ci qui me représente le plus, parce que même si j'aime beaucoup la couleur, c'est vrai que je me maquille quand même le plus en nude pour tous les jours. Ensuite la palette qui m'a le plus surprise, alors c'est une palette de chez Glamlight. En fait cette palette là je l'ai achetée, c'est la première palette que j'ai achetée de la marque. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de la pigmentation et j'ai été complètement bluffée par la pigmentation. Les fards sont crémeux, lumineux, pailletés. Je pense que vous avez compris que moi ce que j'aime c'est la pigmentation, l'onctuosité des fards, le rendu, que ça soit impactant et avec des paillettes. Et là vraiment je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien quand j'ai testé pour la première fois les palettes de chez Glamlight. Celle-ci c'est la Chocolate Martini et c'est une pépite, elle est encore disponible, elle est vraiment très très belle. 16, la palette que je regrette d'avoir acheté. Alors cette palette là, déjà c'est une marque que je n'ai pas dans ma collection puisque je n'aime pas du tout la qualité de ces palettes là. Ça ne fonctionne pas avec moi, j'y arrive pas, j'en ai eu, je les ai testées et j'ai pas aimé, j'ai revendu. C'est une marque que beaucoup de monde adore, moi je n'ai rien gardé de cette marque là. Donc c'est la marque Huda Beauty et c'est la petite palette, je vous mettrai une photo juste ici, la Gold palette. Sur le papier elle avait tout pour me plaire. C'était un petit peu du neutre, un petit peu chaud marronné avec du gold à l'intérieur. Je crois que je l'avais acheté d'ailleurs pour les périodes de Noël. Il l'avait sorti que sur un certain site, d'ailleurs j'avais payé cher les frais d'envoi et ainsi de suite. Et en fait quand je l'ai reçu c'était principalement, même presque uniquement que des toppers. Ça a dégagé et je l'avais revendu ou donné, je me rappelle plus, mais je l'avais pas du tout gardé. Et aujourd'hui avec ma grande collection je n'ai aucune palette de chez Huda Beauty. Je crois que j'en avais 2 ou 3 et j'ai absolument tout revendu. Ensuite 17, la marque que je n'achèterai jamais. Alors moi je pars du principe que je ne dirai jamais que je n'achèterai pas. D'ailleurs pour la petite histoire, je vous ai parlé il y a quelques temps de la palette Yuka de chez Natasha Denona qui me tentait pas, qui me donnait pas envie. J'avais l'impression que ça avait pas l'air d'être impactant et je viens de la commander. Donc avec mon 25%, mais voilà. Donc il faut jamais dire jamais.
Mais par contre, je pense que je n'achèterai jamais, c'est les palettes bio. Parce que ça m'intéresse pas, parce que pour moi, j'imagine que c'est pas pigmenté, pas impactant, pas intéressant. Donc pour moi, je suis quasiment sûre que je n'achèterai jamais de palettes bio. Et j'ai mis aussi la marque Martin Cosmetics parce que, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, celle que j'ai testée m'a pas plu et je suis jamais attirée. Où là, où je vois une palette et je me dis, ah, je la veux, il me la faut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'arrive jamais chez Martin. Donc, à voir. Peut-être qu'elle sortira une palette qui va me donner envie, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, ma meilleure affaire palette. Alors, c'est la Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. Parce qu'elle est arrivée complètement explosée. Je pense qu'on est plusieurs à avoir eu le cas. Je crois que moi il y a 3 phares qui sont arrivés explosés. Donc j'ai recompressé. J'avais envoyé un message à Sephora pour qu'ils me la changent. Ils ont jamais voulu. J'ai réinsisté. Ils m'ont proposé 5%. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 5%? Mais du coup j'avais payé sur PayPal. D'ailleurs quand je commande sur Sephora, je commande toujours par PayPal. Parce que c'est une bonne protection si vous avez un litige avec Sephora. Du coup j'avais ouvert un litige, j'avais expliqué ce qui se passait à PayPal et ils m'ont remboursé l'intégralité de la palette. C'est pas ce que je voulais juste la changer, mais j'étais contente de la garder et qu'au final elle me revienne gratuitement. Mais Sephora ils perdent de l'argent bêtement, je demande juste un échange. Donc voilà. Ensuite 19, la palette que je voudrais plus grande, alors ça serait celle-ci, c'est la Bronze Bliss de chez Pat McGrath. Donc cette palette là, les fards sont super impactants, ils sont vraiment magnifiques, mais je trouve qu'il manque un fard ou deux pour faire une transition. Celui-ci il va être un petit peu trop foncé et ça m'embête moi de prendre une palette et de devoir en rajouter ou d'en utiliser une autre. Donc celle-ci, les fards sont magnifiques, mais un ou deux fards de transition en plus, ça serait top. On va terminer avec la dernière question, la question 20, mon dernier achat palette. Alors j'en ai plusieurs que j'ai acheté que j'ai pas encore reçu, mais je considère mon dernier achat palette, c'est la Yuka palette de chez Natasha Denona. Donc vous imaginez bien que je vais taguer des copines et copains youtubeurs. Donc je vais taguer It's Charlotte Times, donc Charlotte, Clarisse de la chaîne Clabaldi, Mika et Priscilla Vlog. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo de Aurélie qui m'a tagué, que je mettrai en barre d'infos, et d'aller voir par la suite les vidéos de toutes les personnes que j'ai taguées si vous voulez les découvrir ou voir tout simplement ce qu'ils en pensent. J'espère qu'ils joueront le jeu et qu'ils feront ce tag, donc je compte sur vous, je veux voir vos vidéos. Et en tout cas moi j'ai adoré faire ce genre de vidéo, ça me permet en fait de ressortir un petit peu de mes palettes, de se dire bah tiens, ah oui c'est vrai que celle-ci je l'aime bien pour cette raison là, de faire un roulement, de ressortir certaines palettes, parce que là du coup ça m'a donné envie de ressortir certaines palettes. Et pourquoi pas faire cette vidéo une fois par an pour voir un petit peu est-ce qui a changé, est-ce que nos goûts ont changé, est-ce que finalement d'une année à l'autre on reste sur les mêmes choix de palettes. Donc je trouve que c'est vraiment un tag super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.